Monsieur le maire d'Arles, cher Patrick de Carolis, monsieur le directeur général de la CNAM, madame la directrice déléguée de la CNAM, madame la présidente du Conseil national de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes, monsieur le premier vice-président des libéraux de santé, cher François, monsieur le président de la Fédération nationale des infirmiers, monsieur le président du collège de la massokinésithérapie, monsieur le président du SNMKR, monsieur le président d'Alizé, monsieur le président de la FNEC, monsieur le président de la SFMKS, monsieur le président de la SFP, madame la présidente d'OMT France, mesdames et messieurs les représentants des sociétés savantes, mesdames et messieurs les représentants des usagers, madame la secrétaire générale de la Fédération des CPTS, mesdames et messieurs les présidents des URPS kinés, mesdames et messieurs les présidents et représentants des syndicats départementaux de la FFMKR, chers intervenants, chers partenaires, chers collègues, chers amis, en premier lieu, je tiens à vous remercier de votre participation à ces 20e Assises nationales de la kinésithérapie. Je sais que pour certains d'entre vous, venir en Arles est un tour de force logistique et je vous en suis d'autant plus reconnaissant. Ces assises constituent pour nous un temps fort pour notre profession, car bien plus qu'un rassemblement professionnel, elles sont l'origine de l'évolution de la profession. Mais pas n'importe quelle évolution, comme le soulignait Félix tout à l'heure, une évolution qui répond à vos attentes et prend appui sur vos pratiques, votre réalité quotidienne dans vos cabinets. Il y a 2 ans, les contraintes liées à la pandémie de Covid avaient conduit la FFMKR à organiser pour la toute première fois de l'histoire des assises numériques, démontrant ainsi au passage les capacités d'adaptation des kinésithérapeutes et de la FFMKR. À l'heure où la profession s'interroge sur son avenir et où elle revendique davantage d'autonomie, les 19e Assises nationales de la kinésithérapie en 2020 avaient permis de fixer un cap pour les 10 ans à venir. En suivant la feuille de route que vous nous avez confiée en 2020, nous avons mis à profit ces 2 années pour avancer sur de nombreux sujets. Démographie, grand âge, notamment le déploiement d'actions de repérage de la fragilité, travail de la reconnaissance au statut de kiné-coordonnateur, santé au travail, où le kinésithérapeute a été intégré à l'équipe de soins pluridisciplinaires, et bien d'autres sujets encore. Très clairement, la profession du mouvement est en mouvement. En 2021, nous avons collectivement obtenu le grade master pour la profession, l'ancrage législatif et bientôt réglementaire conférant la possibilité à un kinésithérapeute de renouveler des ordonnances, de prescrire des produits de santé ou encore d'expérimenter l'accès direct. La reconnaissance des kinésithérapeutes en tant qu'acteurs de santé publique, en nous permettant désormais de participer aux opérations de dépistage et de vaccination contre la Covid, au même titre que d'autres professionnels de santé. Mais bien que ça bouge politiquement, la traduction de ces avancées dans nos cabinets tarde. En cause, la lenteur des tutelles, du ministère, de la CNAM, dans la production des textes d'application. La lenteur et les lourdeurs administratives sont de véritables boulets, pas uniquement pour notre profession, mais pour tous les secteurs. Et bien que la politique au plus haut niveau ait conscience de cette difficulté, le temps de l'administration n'est hélas pas le même que le nôtre. Mais rien ne saurait émousser notre détermination qui est grande et forte. Il ne se passe pas un jour sans que nous ne fassions sonner les téléphones de nos interlocuteurs. J'étais encore ce matin en échange avec Thomas Fatome et nous aurons l'occasion d'en discuter. La FFMKR est mobilisée comme jamais pour porter et faire aboutir les dossiers de la profession, car nous avons la conviction profonde que la restauration de notre système de santé passe par la mobilisation de toutes les forces, au premier rang les kinésithérapeutes. Et la victoire donnée à la FFMKR lors des élections aux URPS place notre syndicat en position de force pour faire entendre les kinésithérapeutes libéraux. 2021 a également vu la recomposition du paysage interprofessionnel avec la création des libéraux de santé le 8 septembre dernier. Et je remercie très sincèrement François, président du CNPS, premier vice-président des libéraux de santé, qui m'a vraiment accompagné dans cette démarche et je sais qu'on lui doit beaucoup. Vous pouvez l'applaudir, hein. Vraiment. Cette intersyndicale qui pèse dans le dialogue avec les pouvoirs publics pour faire vivre et prospérer les valeurs communes, assise sur l'exercice libéral et la médecine de ville. Au moment où se dessine une ligne de fracture autour de l'organisation du système de santé, sur la place des soins de ville, avec le glissement vers un système hyper administré et hyper hospitalo-centré, la création des libéraux de santé a signé une recomposition du paysage syndical. Les 11 syndicats membres de médecins, infirmiers, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, orthophonistes, orthoptistes, biologistes, pédicures-podologues, audioprothésistes et kinésithérapeutes ont adressé un signal fort au pouvoir public pour avancer, proposer,
construire et innover ensemble, mais aussi et surtout pour défendre les soins de ville libéraux. Je suis d'autant plus fier de cette initiative que la FFMKR, à travers mon mandat, préside cette organisation. Dans le cadre des élections présidentielles, nous avons construit ensemble un projet de loi, qu'on pourrait d'ailleurs qualifier de loi cadre, pour réformer le système de santé en misant sur les soins de ville. Et ce n'est pas trahir un secret que de dire que cela a interpellé jusqu'au plus haut niveau des responsables de la République. Notre loi propose de consolider les soins de ville pour permettre à l'hôpital de se réparer, notamment en faisant de la ville l'accès par défaut au système de santé, en réservant le recours aux structures hospitalières publiques et privées aux soins complexes et vitaux, en révolutionnant le système de financement et le pilotage du système de santé avec un système conventionnel co-géré par les syndicats représentatifs, en laissant les professions s'organiser entre elles sur le sujet du périmètre des métiers, en instaurant une coordination souple, efficace en ville, entre la ville et l'hôpital, le médico-social. Nous continuerons collectivement à porter ce texte auprès du gouvernement et du Parlement pour les infuser de nos propositions communes au service de l'exercice libéral et ainsi, si j'en reviens à la kinésithérapie, créer un environnement propice à la reconnaissance de notre profession. À cet égard, la FFMKR a formulé des propositions fortes également pour inscrire la profession à l'agenda du nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, au sein duquel ont été nommés une ministre de la Santé et de la Prévention et un ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. La santé, la prévention, l'autonomie et les personnes handicapées sont des domaines qui nous parlent et où rien ne pourra se faire sans les kinésithérapeutes. La FFMKR porte la conviction que les kinésithérapeutes peuvent contribuer à transformer l'organisation des soins et répondre à l'urgence de l'accès aux soins qui impacte aussi les services d'urgence hospitaliers. À la veille de l'été, cette urgence de l'accès aux soins est plus que jamais d'actualité. Le gouvernement vient de confier une mission flash d'appui au territoire au professeur François Braun, que nous avons encore rencontré il y a quelques semaines, afin de trouver des solutions opérationnelles et pragmatiques pour répondre aux besoins de soins pendant la période estivale. Les kinésithérapeutes ont un rôle important à jouer dans la fluidification des prises en charge et nous défendrons nos propositions dans le cadre de cette mission flash. Notre projet contient 15 propositions, 10 engagements forts pour organiser la prévention à tous les âges de la vie, pour agir sur les déterminants modifiables de la dépendance, en facilitant notamment le repérage des fragilités chez la personne âgée et en prévenant les chutes. Renforcer et développer l'accès aux soins en accélérant la coordination des soins de proximité, en remettant le patient au cœur du dispositif avec les équipes de soins coordonnées avec le patient. Fluidifier les prises en charge en donnant davantage d'autonomie et de reconnaissance aux kinésithérapeutes, en lui conférant le statut de profession médicale afin de soulager les tensions sur l'accès aux soins. Par ailleurs, nous avons aussi alerté les politiques de la gravité des difficultés économiques de la profession. La profession a traversé très difficilement la crise Covid. Une analyse économique des dépenses des soins de kinésithérapie non consommés en 2020 objective une baisse de 14% des revenus cette année-là. À cela s'ajoutent près de 10 ans sans revalorisation de la lettre clé et des mesures tarifaires contenues dans l'avenant 5 qui n'ont pas été à la hauteur des projections. Au total, le niveau des revenus des kinésithérapeutes est en chute de près de 15% en 10 ans. Et ce phénomène est exacerbé puisque depuis quelques mois, nous observons une inflation croissante qui atteint 5,2% sur un an. Tout cela n'est plus possible et même si notre attachement à la Convention n'est pas remis en cause, le gouvernement devra revoir à la hausse l'enveloppe prévue pour notre négociation conventionnelle. Nous avons quitté la table des négociations en raison du manque de visibilité sur les engagements financiers. Nous n'y reviendrons que s'il y a du grain à moudre pour revaloriser nos tarifs. Nous exigeons une revalorisation des actes les plus fréquents qui devra permettre à chaque kinésithérapeute, une revalorisation substantielle d'au moins 5%. C'est un préalable non négociable qui a été mis sur la table dès nos entretiens préliminaires avec le directeur de l'assurance maladie. Nous appelons la CNAM à se ressaisir très vite et à la nouvelle ministre de la Santé et de la Prévention à agir. Pour notre part, je le redis, nous nous sommes engagés à faire évoluer la profession dans l'intérêt du système de santé et des patients en la structurant. Nous avons réaffirmé la trajectoire politique empruntée par la FFMKR pour la profession, dans un souci d'autonomisation et d'indépendance en faveur de la pertinence, la qualité, la sécurité, l'accès aux soins de kinésithérapie. Suppression de la prescription quantitative et reconnaissance du bilan diagnostic kinésithérapique en 2000. Obtention du droit de prescription et création du Conseil national de l'ordre en 2006.
création d'un conseil national professionnel en 2014, réforme de la formation initiale en 2015, intégration universitaire, création d'un conseil national des universités en 2017, reconnaissance du grade master en 2021. La FFMKR a toujours pris ses responsabilités, a tenu ses engagements pour la profession et pour les patients. Et dans cette restructuration, les spécificités d'exercice pourraient avoir un rôle important à jouer. Les spécificités d'exercice seront le fil rouge conducteur de ces assises. Cette terminologie est encore un peu méconnue, y compris par nos consoeurs et confrères. La confusion est forte avec la notion de spécialité. Alors, pourquoi avoir retenu cette terminologie plutôt qu'une autre ? Parce que, d'une part, la spécialité relève d'une pratique exclusive. Un ophtalmologiste ne fera plus de cardiologie ou de gynécologie. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour la kinésithérapie ? Souhaitons-nous nous inspirer du modèle médecin ? En avons-nous les moyens en termes de répartition et d'offre de soins? Est-ce que ça fait sens, notamment au niveau des praticiens des zones les plus rurales? Il conviendra de se poser toutes ces questions, et notamment celle de préserver ou non l'unité de la profession, de nous interroger sur la dénomination de la profession. Est-elle encore adaptée? Le kinésithérapeute qui ne fait que de la rééducation respiratoire ou vestibulaire se retrouve-t-il encore derrière la sémantique masseur, kinésithérapeute? Et sinon, quelle serait la dénomination la plus appropriée qui correspondrait au plus grand nombre d'entre nous? Sans perdre de vue, bien évidemment, l'identité de la profession vis-à-vis de nos patients, vis-à-vis des autres professionnels de santé et vis-à-vis des tutelles. Les spécificités d'exercice sont-elles le nouveau visage de la profession? Faut-il travailler à leur reconnaissance? Faut-il aller plus loin et promouvoir la reconnaissance des spécialités? Certains y sont favorables, d'autres pas du tout. Ce sera l'objet de ces 2 jours de travaux où vous pourrez vous exprimer très librement au cours de nos ateliers, où vous pourrez questionner nos différents invités et intervenants aux tables rondes. On ne cesse de le rappeler, mais ces assises sont les vôtres. À vous de décider où vous souhaitez emmener la profession demain. Je déclare ouvertes les 20e Assises nationales de la kinésithérapie et remercie encore une fois Monsieur le maire Patrick de Carolis qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans sa très belle ville d'Arles.